Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 16 février 2023, ici au Québec, il est actuellement 20h21. Allons-y avec une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire tout simplement. La nuit, le ciel étoilé, la lune. Attendez, là je vais piger une carte mot pour l'accompagner. La soirée, la nuit. Menacé. Menacé. Je vais déposer une carte ici. Attendez, je vais changer de jeu. Donc, on nous parle de quoi? De peur. Se sentir menacé. Bon. Une relation. Continuons. Attendez une minute, là. En fait, c'est parce qu'à 2 reprises, ce soir, j'ai entendu crier à l'extérieur. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais j'entendais un homme crier très fort. Je l'entendais chez moi. Crier très fort à l'extérieur. « Arrête! Arrête! » Il le disait « Arrête! Arrête! » Et je me demandais, coudonc. Là, je me suis dit, est-ce que je sors dehors? Est-ce que je devrais sortir dehors? Parce qu'honnêtement, on aurait dit... en fait, j'avais peur qu'il y ait un dérapage ou parce que l'homme criait très fort. Après ça, ça s'est calmé. Et là, ça fait 10 minutes. Je l'ai entendu encore crier très fort. « Arrête! 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 » Là, j'ai dit, bien là, ce coup-là, je vais regarder. J'ai ouvert mon rideau. Et je l'ai vu au loin. Il était avec son chien. Il était au téléphone. Il était accompagné de son chien. Et la dispute se vivait avec la personne qui était à l'autre bout du fil. Il lui demandait d'arrêter. Il lui demandait d'écouter, mais la personne de l'autre côté n'écoutait pas. Je le voyais se démener, là, les bras en l'air. Il criait vraiment très fort. Donc, probablement, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé, mais menacé. Je ne sais pas, là, si c'est de lui qu'on parle. Sa relation qui est menacée. La soirée, bien c'est ça, ça vient de se passer. Menacé. En tout cas, il criait pour lui demander d'arrêter de parler. La personne à l'autre bout du fil ne l'écoutait pas. Continuons. Bon, justice. Donc oui, justice, c'est la carte qui me parle de quoi? Clarifier, il veut clarifier. Bon, c'est l'énergie probablement d'un conflit, mais la carte de la justice
Elle dit qu'on cherche à résoudre le conflit. Je ne sais pas si l'autre personne à l'autre bout du fil était en train de le menacer. Peut-être. Mais sa voix à lui aussi était menaçante. Donc, d'un côté comme de l'autre, disons que la communication était nulle. Le courant ne passait pas entre les deux. Et le pitou était là. Le chien était là, à côté. Continuons. Je vais regarder encore des conflits de couple. Un conflit de couple. Donc, menacé, énergie de violence, c'est ce que j'ai ressenti. Une dispute. Il voulait que cette personne arrête de parler. Mais c'est incroyable, c'est une personne qui n'écoute pas. C'est incroyable, si vous l'aviez vu. Pauvre gars. Je ne sais pas, moi, ce qu'il a fait, par exemple. je fais ma mémé, mais c'est parce que ça m'a traversé les oreilles. Bon, triomphe. Un blocage, il y a un frein. Bon, freiné. Je ne sais pas, moi, là, qui était à l'autre bout du fil. Pauvre gars, si vous l'aviez vu, les bras dans les airs. Bon. Allons-y. Donc ici, triomphe, c'est la carte qui me parle d'un frein. On ne peut plus là, continuer comme ça. On ne peut plus continuer dans la menace. Là, il faut que ça s'arrête. Peut-être qu'il était avec une personne qui ne s'est pas écoutée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais me mêler de mes affaires. Finalement, menacé, triomphe, c'est juste que ça m'a traversé. C'était hasard, chance, on nous parle de quoi? Saisir une occasion. Prendre une chance. Prendre une chance de quoi? En dessous du paquet, c'est la carte de la loyauté, du respect. Communication, bien-être. Ça, c'est moi derrière mon rideau. Tantôt. Ça doit être ça. Attendez une minute, là. L'enchaîner. Le message, la communication, le bien-être, le confort. Bien, moi, ça a dérangé mon bien-être. Message, communication. C'est pour ça que j'ai regardé, là, par la fenêtre. Allons-y ici. Je vais déposer une carte sur l'enchaîné. Une lutte de pouvoir. Oui, oui. Dispute, combat. Ici, il y a une personne qui veut avoir raison
sur tous les plans. Et c'est lui qui demandait de s'arrêter. Il demandait à l'autre personne de s'arrêter. Mais l'autre personne ne s'arrêtait pas. Il voulait s'expliquer. Donc, lutte de pouvoir, l'enchaîner. Grand sentiment d'impuissance ici. Un grand sentiment d'impuissance. Par chance qu'il était seulement au téléphone. Par chance qu'il y avait une distance entre les deux. Donc, cette personne, probablement cet homme-là que j'ai entendu, vivait un grand sentiment d'impuissance. L'autre personne à l'autre bout du fil ne l'écoutait pas. Ça se vivait dans une relation. OK? Essaye de clarifier, de s'expliquer. Un message, une communication. Une lutte de pouvoir. OK, continuons. Je vais déposer une autre carte. Sur le hasard, vous voulez me dire quoi? C'est la bonne dame qui est là. La dame de cœur. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la bonne dame? La carte du mariage qui revient. Bon, OK. Donc là, ici, en ce jeu, bon, là, peut-être que c'est une autre histoire. Il y a eu un élément déclencheur à l'extérieur. Donc, menacer, stopper la menace. Ici, prendre une chance. La bonne dame, saisir une occasion, oser. On nous parle de ça. Et ici, c'est la carte de l'engagement. La carte de la relation. On a le goût de saisir une occasion. On a le goût d'oser. On a le goût de tenter notre chance avec la bonne dame. À 2 reprises, j'ai la carte du mariage. Donc ici, on me parle de quoi? Stop. On ne peut plus continuer à se faire des menaces, à se menacer. Oui. Donc, le frein ici, c'est comme si on me disait stop les menaces. Peut-être qu'à l'autre bout du téléphone, pour lui, peut-être bien que la personne qui était là le menaçait, mais sa voix aussi à lui était menaçante. En même temps, il essayait de se faire entendre. Pas moyen. La personne qui était à l'autre bout du fil ne l'écoutait pas. Bon. Je pense que le chien était plus disposé et plus disponible. Allons-y. Justice. Donc oui, clarifier quelque chose. On veut faire la paix ici. Grand sentiment d'impuissance. Un découragement. On n'a plus d'énergie ici pour se battre. On ne veut plus se battre.
la relation, l'union, partager un moment agréable ensemble, clarifier une situation, la lune, les étoiles, la nuit, la paix, continuons. Je vais déposer une carte sur l'enchaîné. Donc ici, il y a une lutte de pouvoir. On dirait que je ressens une personne qui a besoin de se sentir libre, qui ne veut pas perdre sa liberté, qui a peur d'être enchaînée, qui a peur d'être pris. Une personne qui a peur d'être prise ici. Bien, moi, honnêtement, là, je pense que j'aurais préféré être seule avec mon chien. Ah, je fais juste y penser, là, la lutte qu'il y avait là au téléphone, là. Mais bon, ça arrive dans les histoires de couple. Bon, continuons. Le message, communication, le bien-être. Je vais déposer une carte sur le bien-être. Le message, c'est la bouteille à la mer aussi. Besoin d'aide. Une communication, la bouteille à la mer, bien-être. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais déposer une carte pour ces deux-là pour les clarifier. Ah, ici, il n'y a rien à faire. Là, on dirait que je me vois là, tantôt en train de regarder par la fenêtre. Bon, là, je vais regarder ici. Bon, la tristesse, être désolé, être triste. C'est ça ici qui n'était pas exprimé, la tristesse. La peine, l'émotion. Donc ils étaient dans une lutte ici. Qui a tort, qui a raison? On se lançait la balle. Mais lui, il lui a demandé à plusieurs reprises d'arrêter. Je l'entendais crier « Arrête, arrête, arrête! » Pas moyen. Pas moyen. Pas moyen de se faire entendre. Donc, la personne au bout du téléphone, ou lui, d'après moi, ici, lui, je le voyais, je l'entendais en colère, l'autre personne probablement aussi, mais l'émotion qui devait être en arrière de ça, c'était la tristesse, la peine, la déception, la peine. Là, je vais déposer une carte ici. Une carte qui me parle de vouloir dominer, vouloir gagner, une prise de tête ici. C'est une prise de tête. Je vais revenir ensuite visiter là, les cartes du mariage. Je vais regarder encore ces deux cartes. Et oui. Donc, probablement, ici, les comptes à rendre. Je vais déposer une autre carte ici. Je comprends ici des comptes à rendre.
Ici, il a peur de perdre sa liberté. Ah, des fois, je trouve ça compliqué, les histoires de couple. Je trouve ça compliqué. Nouveau commencement. Bon, repartir à zéro. Changement significatif. Prêt pour un nouveau départ. Bon, est-ce qu'ils ont réussi à clarifier? À mettre fin? Est-ce qu'ils ont réussi à mettre fin à leur guerre? C'est l'énergie de la guerre, du combat ici. J'espère pour eux autres. Zéro, repartir à zéro. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Mettre fin à la dispute, au conflit, à la lutte de pouvoir. Zéro. Bon, ici on me parle de quoi? C'est la carte qui exprime l'espoir. Elle me fait penser à celle-ci. L'espoir, contact avec les émotions. On va repartir à zéro, mais cette fois, je vais t'exprimer ce que je vis à l'intérieur de moi. Calmons-nous. Calmons-nous. Écoute-moi. Tais-toi. Laisse-moi parler. Bien là, ici, c'est l'émotion. On nous présente l'émotion. Recommençons, mais cette fois, je vais t'exprimer ce que je ressens. C'est un art d'apprendre à écouter. Même pour moi, c'est un défi d'apprendre à écouter. Je vais déposer une carte sur la révélation. Oups, j'ai pigé 2 cartes. Attendez une minute. Bon, éveil à l'envers. Et ici, la communication, la patience. C'est la carte qui nous dit « Vas-y avec modération, communication non violente, communication paisible ». Mais là, la carte de l'éveil à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'éveil à l'envers? J'ai besoin de la clarifier. Bien, regardez, ici en dessous du paquet, là, je viens de voir la carte de l'autorité à l'envers. Une personne qui est au gros contrôle ici. Il y a une fermeture. Bon, attendez une minute. Ici, on dit modération, calme, calme-toi. Allons-y ici, avec une autre carte. On dirait qu'on me présente une personne bornée, têtue, fermée. Incapable de communiquer. Incapable de communiquer. Donc, on demeure dans les prises de tête. Qui a tort, qui a raison, et on ne se rend pas à l'émotion, en la profondeur. La personne qui... Ça, c'est le genre de communication et que c'est donc difficile être avec une personne qui ne se remet pas en question, qui n'écoute pas, qui est fermée,
Une personne qui ne se remet pas en question, qui ne remet pas en question ses comportements dans la relation. J'aime autant être célibataire que d'être dans une relation avec une personne qui ne se remet pas en question. Le genre de personne qui a toujours raison sur tous les plans et qui veut toujours gagner, avoir le dernier mot sur tous les plans. Pour moi, là, on oublie ça. On ne peut pas créer de lien. C'est une relation à un sens. C'est être avec une personne qui veut tout contrôler, tout gérer. Là, je vais déposer une carte ici. Comment voulez-vous régler un conflit quand il n'y a qu'une seule personne qui se remet en question? Attendez. Bon, ici, on me présente la carte de la malhonnêteté. Donc, l'éveil. Cette carte ici me présente une personne qui a fait quoi? Ici, on peut me présenter une personne habile dans les mensonges, dans la manipulation, et on me présente la malhonnêteté. Ici, gros contrôle. Fermeture. Pour quelle raison, fermeture? C'est une personne qui n'est pas capable de reconnaître ses torts. Où voulez-vous aller dans ce temps-là? Je préfère une personne, personnellement, une personne capable de me dire « Isabelle, je t'ai menti », qu'une personne qui demeure fermée, incapable d'être honnête avec moi. Je préfère une personne assez honnête pour reconnaître qu'elle a été malhonnête ou qu'elle a menti, qu'elle a manipulé, qu'elle était mal intentionnée. Je préfère une personne capable de le reconnaître. Moi, je suis capable de le reconnaître. Une personne qui n'est pas capable de se remettre en question, qui veut toujours avoir raison, ça ne m'inspire pas confiance. Je vais déposer une autre carte ici. Donc là, on me présente la manipulation, le mensonge, le masque, la fermeture. Ici, une personne au gros contrôle, qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler. Et révélation, ici, on cherche la vérité. Passer mon temps à chercher la vérité dans une relation de couple, là, chercher à découvrir si l'autre me ment, j'ai pas de temps pour ça. J'aimerais ça, établir un lien, une relation avec une personne
en laquelle je peux faire confiance. Une personne capable de se remettre en question. Une personne honnête. Une personne capable de s'exprimer. D'enlever son masque, d'être vrai. Mais pour ça, il faut que cette personne se sente aussi accueillie. Accueillie dans le sens, au moins, là je parle de moi, là c'est plus facile en ce jeu, au moins que je sois disposée, disponible à entendre sa version. Mais là, attention, parce qu'ici, j'ai comme l'impression d'être en contact avec une personne. Je ne sais pas là, si on me parle d'un féminin. Ici, c'est la polarité masculine, mais on le sait très bien que la polarité masculine, oui, c'est la polarité masculine, mais la polarité masculine, comme vous me le dites des fois, et ça peut être une femme qui a cette polarité-là, qui a la polarité masculine très forte. Mais ici, on nous présente le mensonge, la manipulation, les ruses, les jeux d'esprit. Cherchez la vérité, cherchez la vérité. Donc là, oui, écoutez, prendre le temps d'écouter, mais si cette personne continue avec ses jeux d'esprit, chercher à me rendre confuse, coupable ou quoi, parce que c'est une personne ici qui ne reconnaît pas ses torts et qui ne changera pas de position. C'est une personne têtue, rigide, qui a une fermeture d'esprit. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Dans une relation, on ne peut pas... Comment voulez-vous là, que la personne que je rencontre, on va dire que c'est moi là, qui est ici, comment voulez-vous que j'établisse un lien avec cette personne au gros contrôle, qui veut tout le temps avoir raison, qui manque de souplesse, et qui joue là ici avec les mots, Ici, on a affaire à une personne très rusée, très manipulatrice. Une personne qui ment, qui est malhonnête dans la relation, dans ses échanges, dans la communication. Il faut tout le temps chercher la vérité. C'est épuisant, ça. Attendez un peu, je vais piger une autre carte. Bien oui, danger. Ici, on me parle de quoi? C'est la carte qui exprime la fin, la rupture, un changement inévitable. Ça casse. C'est prévisible. Imprévisible en cette carte et à la fois prévisible. C'est un changement soudain. On ne peut plus continuer comme ça. Ça n'a pas de sens. Une relation, ça se construit à deux. Sur une fondation solide. Ici, s'il y a effondrement, c'est parce que la fondation de la relation n'a pas été construite sur du solide. Sur quoi vont nous construire? Des mensonges, des jeux d'esprit, des ruses. Une personne qui ne veut pas se remettre en question, qui veut toujours avoir raison. Donc ça veut dire que si elle a toujours raison, dans un conflit, qui a tort? Qui se retrouve à absorber les torts quand l'autre personne n'ose même pas prendre le temps d'étudier en elle, prendre le temps d'écouter en elle, d'observer en elle ses comportements? Donc ici, avec la carte danger,
C'était prévisible, même si on nous dit que c'est un changement imprévisible. Quand on regarde les cartes, c'était prévisible. Bon, continuons. Donc ici, il y a beaucoup de tristesse. Ici, bien là, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui, ici avec la présence d'une personne de loi, de régler des comptes, clarifier une situation, mettre fin à une lutte de pouvoir ici, à un combat, repartir à zéro. Et c'est une carte qui me parle d'émotion. C'est peut-être une personne ici hypersensible, sensible, oui, qui repart à zéro suite à la fin d'une lutte de pouvoir. Je vais déposer une autre carte ici. Donc, c'est un changement significatif et cette personne, bien, elle avance et cette carte me dit quoi? Elle fait confiance à son intuition. Elle se laisse guider par ses ressentis, sa vérité, son intuition. Et c'est une personne très intuitive, inspirée, à l'écoute. Donc ici, quand je regarde ces cartes, avec celle-ci, avec la personne de loi, rendre des comptes, clarifier une situation, probablement qu'on a réussi à mettre un terme à une lutte de pouvoir avec une personne. Mais j'ai l'impression ici qu'on repart, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, mais je ressens comme une solitude ici. Je vais déposer une autre carte. Un nouveau commencement. Bon, ici, la réussite. Je me fais confiance et je fais confiance à l'univers. Je ressens comme une personne seule qui poursuit sa route, qui opère un changement ici, qui se fait confiance, prête à avancer, et elle fait confiance à l'univers, à Dieu, appelez-le comme vous le voulez. Elle se laisse guider par son intuition. On peut me présenter aussi une personne qui a des facultés extrasensorielles. C'est possible, c'est la carte de l'intuition, qui a un bon flair. Beaucoup de sensibilité ici. Et la confiance en elle, ancrage à la terre, et aussi la confiance en l'univers. Donc, on dirait ici qu'il y a une fin, une lutte de pouvoir qui se termine. Ici, tantôt, j'ai parlé d'émotions qu'on avait tendance dans la lutte de pouvoir à combattre, mais c'est au niveau de la tête, les pensées, qui a tort, qui a raison, et on ne descend pas jusqu'à l'émotion. Et en fait, il y a de la déception, de la peine. Quand on descend dans la profondeur, c'est l'émotion ici qui n'est pas exprimée dans la relation et on lutte avec la tête. Mais là, de toute façon, ici, j'ai vu que le conflit, d'après moi, est clarifié. On a mis les choses au clair. Ensuite, quoi d'autre? Donc ici, c'était inévitable. Là. On oublie ça, là. Je vais déposer une carte maintenant sur la patience. Qui me parle de communication. On y va avec modération. Bien, on nous parle d'une relation, la réciprocité
j'écoute, l'autre personne s'exprime et vice-versa. Il y a échange, il y a communication. Ah, c'est tout un défi, ça, apprendre à écouter. Allons-y avec la patience. Un long chemin. Un long chemin. On dirait ici une personne qui veut rencontrer, discuter, échanger. On dirait une personne qui va faire de la route ici. Une personne qui se déplace. Comme on pourrait me dire aussi que ça prend du temps, le long chemin. On a de la route à faire pour apprendre à bien communiquer, à échanger. Échanger, communiquer, c'est un art. Ça prend de la patience pour apprendre à bien communiquer. Échange paisible. Ça prend du temps. On l'apprend en chemin. Continuons. Aussi, attendez, je vais revenir à la carte, à la zone du couple. 2 reprises, la carte du mariage. Bon, ici, on disait quoi tantôt? On a parlé de menaces. Où est la carte? Où est la carte qui était... voyons. La carte du jeu haut. Bon, ici, je ne reviendrai pas. Ah, c'était la nuit. OK. La nuit. C'était ça, hein? Oui. Menacé. La nuit. Bon, OK. Et il y avait le frein. On stoppe. On freine la menace. On arrête. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Ça nous mène nulle part. Ici, j'ai rencontré la bonne dame, la dame de cœur, à 2 reprises. Le mariage, la carte du mariage qui se présente. Prendre une chance. Je vais déposer une autre carte ici. Saisir une occasion. Vouloir être en relation. Créer un lien avec la bonne dame. Ou c'est la bonne dame qui a le goût de saisir une occasion, le goût d'être en relation, de s'engager. Peut-être que ce sont les 2 personnes, là. C'est réciproque. Attendez. Oh, le diable à l'envers. Le diable à l'envers. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Parce que cette carte exprime qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte de la tentation à l'envers, là, elle fait mal, cette carte. Elle fait du mal. Je pense qu'on me parle d'une relation de codépendance. Une relation qui est malsaine pour soi. Donc, peut-être ici qu'on est en train de me présenter un couple. Mais là, avec cette carte, ça me fait penser à celle-ci tantôt, là. Manipulation, ruse, ici. Et ça aboutit à un éclatement. Ici, avec le diable à l'envers, on me présente une personne frustrée, là. Oui, qui peut être violente verbalement. Oui, qui peut attaquer. Une personne qui peut avoir des comportements malveillants. Bon, attendez.
Je vais piger une carte sur le diable à l'envers. On peut me parler aussi d'addiction. Tantôt, j'ai vu la bouteille aussi, hein? Oui. Le diable à l'envers. On veut me dire quoi avec lui, là? Une forme d'emprise. Ah, ici, crise de jalousie. Ah, c'est ça qui s'est passé, là. Attendez une minute. Je pense que c'est une crise de jalousie. Oui. Donc, ah là, est-ce qu'on me ramène au gars de tantôt, là, qui criait? Ça se peut, ça se peut. C'est très possible. Donc, ça a viré en menace. Je pense que c'était une crise de jalousie. Bien, je vais explorer le hasard ici. Et là, lui, de son côté, il tentait de clarifier la situation. Pour ça qu'il lui demandait « Écoute, arrête, arrête! » Mais l'autre personne était d'une... Elle devait être très violente, l'autre personne, au bout du téléphone. Et lui aussi, pas moyen de se faire entendre. Dans ce temps-là, à quoi ça sert de rester au bout du téléphone? Aussi bien d'aller calmer nos esprits. On s'en reparlera plus tard. Bon, attendez une minute, là. La tentation à l'envers, là. Pouf. Je vais explorer la carte du hasard. Donc, probablement que c'est une personne engagée. Je ne sais pas ce qu'il a fait là, avec la carte du hasard. La tentation à l'envers. Bon, en tout cas, qui a fait quoi, là? À un moment donné. Allons-y avec le hasard. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec la carte du hasard? On a pris une chance. On s'est laissé tenter. Avec le hasard, qu'est-ce que vous voulez me dire? Attiré. On a été fortement attiré par... On a pris une chance. Bon, le cadeau ou le don? Le présent. Le cadeau. Et ici, on me présente le diable à l'envers. Ça n'a peut-être pas rapport au gars que j'ai entendu, mais ici, le hasard, le cadeau, tentation à l'envers. Donnez-moi une autre... Aïe, 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 le diable qui revient encore une fois. Le diable à l'envers. Deux cartes qui expriment une malveillance. Deux cartes qui expriment une violence, qu'elle soit physique, psychologique, au sein d'une relation. Emprise. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est quoi l'histoire du cadeau? Deux cartes qui expriment les énergies de violence, d'abus, de possessivité, de jalousie à l'extrême. Mais là, j'aimerais comprendre, là, ici, hasard et cadeau. Bon, parlez-moi de ces deux cartes, s'il vous plaît. Hasard et cadeau.
les masques. Donc, on nous attire, on prend une chance avec le cadeau, mais là, on me présente le masque, c'est trompeur, et ici, des énergies de corruption. Il y a malveillance ici, mais on nous attire, attiré, avec le cadeau. Et on me présente un couple ici, là. Donc, il y a ruse. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Et à 2 reprises, le diable à l'envers. Quand je regarde cette carte, je me dis « Wow, c'est invitant, un beau petit couple. » Mais c'est une relation aussi malsaine, toxique. Il y a une personne qui a des comportements malveillants, malsains, violents. Attiré par quoi? Le cadeau. Le fameux cadeau. Là, on pourrait dire un cadeau empoisonné. Avec 2 fois la carte du diable à l'envers. La nuit, menacée. Le triomphe à l'envers. Bloqué, bloqué. Bloquer la menace, bloquer la menace. Prendre une chance avec le cadeau et le masque. Le faux soi. Attendez une minute. Ah! Allons-y encore une fois. Avec une autre carte. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Peut-être qu'elle a réussi à attirer l'autre. Avec le matériel. Mais ici, oh! Attendez, je vais piger une autre carte là, en cette zone. Les cadeaux. On attire avec les cadeaux. Et la femme qui est là. On attire la femme avec les cadeaux. Mais il y a masque, il y a ruse, il y a tromperie, malveillance. Et la joie à l'envers. Donc, c'est une relation malsaine et on s'est fait prendre avec le cadeau. Bon. Et oui. Ici, est-ce qu'on a une autre histoire à me raconter? Avec la carte du mariage. Une autre histoire. Oh, je pense que je vais y aller avec une carte rose. Attendez. Le mariage ici. Une carte rose pour ces deux-là.
Donne une chance à cette relation. Je pense que ici, on me présente les partenaires prêts à s'engager, à faire des efforts. Donner une chance à cette relation. On est tous humains. Donne-toi une chance, donne-lui une chance. Je vais piger une autre carte. Donc ici, on me présente un couple, l'engagement. Attendez là, à cause du reflet, je vais juste déplacer la lampe. Allons-y, je vais déposer une carte sur ces deux-là. Bon, la cour, donc ici, on va clarifier la cour. On va faire les modifications nécessaires. On va clarifier s'il y a dispute, s'il y a conflit. Et on dirait qu'il y a une réconciliation. Je vais déposer une autre carte rose ici. Oui, il y avait pardonner et apprendre, je l'ai vu. Et apprendre. Guérir du passé. Attendez une minute, je vais en piger une autre. Ici, c'est la paix. Donc, on fait la paix, on va clarifier ce que nous avons. Nous allons clarifier ce que nous avons à clarifier ensemble, ce qui a créé la source du conflit. Donc là, ça me demande d'être honnête. C'est une carte d'honnêteté, de loyauté. Ça me demande d'être honnête avec toi et toi aussi d'être honnête avec moi. D'être vrai. Exprime ton amour. Donc ici, ces deux personnes s'aiment assez pour être vraies l'une envers l'autre. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, c'est l'engagement. C'est une relation où il y a engagement. Nous nous aimons, nous sommes en mesure ici d'être honnêtes. Tous les deux, nous sommes capables d'être honnêtes envers soi-même et envers l'autre. C'est l'engagement. Et il y a amour ici. Véritable amour. Là, je vais déposer une carte. Je regarde celle-ci. Attendez une minute. Allons-y avec une carte. Le présent. Bon, on revient au présent. C'est plus simple. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Parce que lorsqu'on est dans le passé, dans une relation, et qu'on rumine et qu'on ramène tout le temps les affaires qui ont pourtant été réglées, là, ça, c'est quand on vit avec une personne qui peut être très rancunière, qui n'a pas exprimé réellement ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait, et qu'elle ressasse la même histoire. Pourtant, on l'a réglé, on devrait passer à autre chose. Et l'autre personne revient à la charge. Allons-y maintenant avec le présent, enfin. Donc ici, c'est un couple, un duo, qui a réussi à clarifier deux personnes qui s'aiment et qui ont réussi à régler le conflit. Et maintenant, au présent, savourons le moment présent ensemble. Si nous avons réussi à régler la situation, il n'y a pas de raison de revenir là-dessus et de se taper là-dessus, de se taper la tête avec ça. Donc, on revient ici au présent. Ici, ce couple a réussi. Le présent, on y va.
Ici et maintenant, vive dans l'instant présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Enfin, voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente soirée ou journée. À la prochaine!